Hello hello et bienvenue dans cette nouvelle version d'IAG. Il s'agit de la 098 et c'est probablement un des plus gros updates que j'ai fait jusqu'à présent. Il contient énormément de nouveaux contenus, on a quelques nouvelles fonctionnalités et voilà, donc on va démarrer. La première, c'est l'éléphant dans la chambre si on peut dire. Les DLC sont enfin arrivés officiellement, donc à partir de cette version, le contenu de IAG est officiellement géré à partir des DLC. Donc je vais rien dire de plus dans cette vidéo parce que j'ai déjà enregistré et uploadé sur YouTube des tutos en anglais et en français qui sont accessibles par les boutons que vous avez là sur l'interface d'aide et qui vous expliqueront en grand détail tout ce que vous avez besoin de savoir sur les DLC, comment les installer et comment les utiliser dans IAG. Voilà, donc j'en dis pas plus. On attaque les nouvelles fonctionnalités. Tout d'abord, un petit truc très sympathique. On peut désormais colorer le texte qu'on met dans le journal. Donc on peut mettre des couleurs dans les textes qu'on met dans le journal. Alors ça se fait évidemment par Lua, donc il faut le programmer. La documentation est à jour, bien évidemment. Et pour vous montrer quand même, pour vous donner un petit exemple, j'ai modifié l'affichage par défaut des dés. Et donc je vais vous montrer ça avec Jack et Joe ici, qui sont en train de se battre. Et donc on va demander à Jack de mettre un coup de poing dans le nez de Joe. J'ai mis une formule volontairement un peu compliquée avec des dés explosifs ici et avec des dés qu'il faut garder ou pas. Et donc on va attendre qu'il ait fini de relancer tous ces dés pour nous afficher son résultat et que vous voyez à quoi ressemble le nouveau résultat. Voilà, donc vous voyez qu'on a des choses qui sont en rouge qui permettent de voir clairement de qui il s'agit, quel est le type d'attaque envoyé. Le total est également marqué en rouge et pour le détail des dés, les dés qui ne sont pas conservés sont grisés, les dés qui sont conservés sont en noir et les dés explosifs sont marqués d'une astérisque rouge. Voilà, donc ça permet de faire un affichage beaucoup plus compact, beaucoup plus lisible, beaucoup plus agréable et donc en un mot, j'espère beaucoup mieux. Voilà, ensuite, nouveau petit gadget. Dans la dernière version, si vous vous souvenez, j'avais introduit un nouveau bouton qui permettait de lancer des animations à distance entre guillemets, enfin de déclencher l'animation d'attaque des personnages sélectionnés, et plusieurs personnes m'ont demandé de mettre des raccourcis clavier pour ça, donc c'est fait. J'ai utilisé les touches haut et bas du clavier pour donc nous permettre de déclencher juste avec le clavier ces deux animations. Donc vous voyez ici je vais appuyer sur la touche bas pour déclencher un coup de poing et la touche haut pour le tuer ou le réanimer. Voilà. Dans la même série, pour les gens qui voudraient faire, enfin dans la même veine, pour les gens qui voudraient soit préparer des cinématiques, soit faire un petit peu plus d'immersion avec des joueurs en partageant un écran ou quoi, j'ai donné la possibilité de rendre invisibles tous les outils de sélection. Donc c'est à utiliser évidemment avec prudence, mais si je clique là-dessus, vous voyez ici, j'ai un surlignage du personnage. Évidemment, quand je le sélectionne, j'ai un cercle vert et j'ai toujours mon cercle de sélection. Ces trois éléments vont devenir invisibles si je clique sur cette petite checkbox, c'est-à-dire que là, j'ai plus de surlignage. Quand je clique un personnage, je vois pas qu'il est sélectionné et mon cercle de sélection est invisible. Par contre, ça fonctionne toujours. Si je le sélectionne, que je fais un CTRL-C et CTRL-V, il a bien été sélectionné. Je peux sélectionner mon perso, le déplacer. Vous voyez rien du tout. Je peux également le sélectionner avec un cercle de sélection invisible. Il est toujours déplacé. Par contre, ça ne se voit pas. D'accord? Alors, c'est à utiliser évidemment avec précaution. C'est pas sauvegardé. Comme ça, si jamais vous êtes perdu quand vous redémarrez IAG, ça redevient visible. Mais ça peut être intéressant pour ce type de situation. Imaginez que j'ai des joueurs qui regardent. Je vais simuler un combat entre Jack et Joe. Donc, j'ai Jack qui met un coup de poing. J'ai Joe qui répond ici. Regardez uniquement les persos. Jack qui remet un coup de poing. Et finalement, qui va coucher Joe. Vous voyez, donc c'est un gadget, mais ça permet de faire des choses tout à fait sympas pour l'immersion et pour les joueurs avec qui on partage un écran. Voilà, j'ai à nouveau mes contrôles. On va donc passer à la suite. La suite, je crois, je vérifie ma petite fiche. La suite, oui, c'est simplement le nouveau contenu. Donc c'est parti, j'ai rien oublié. Donc nouveau contenu, on a un nouveau monstre, une espèce d'insectoïde, arachnoïde, une espèce d'araignée géante de merde. On a, enfin de merde, le monstre lui-même, mais par contre la figurine est très belle et les animations sont superbes. Mais voilà, on a des éléments un petit peu d'horreur, ça c'est vraiment horrible, imaginez le pauvre gars. Donc ça peut tout à fait décorer l'antre d'une créature comme celle-ci, ou le laboratoire d'un savant fou et maléfique. Voilà, donc on a des petites choses d'horreur ici comme ça qui peuvent donner une belle ambiance, une ambiance horrible. On a des nouveaux persos ici qui viennent donc des scaphandres avec des casques ronds, un homme, une femme avec des variations, et puis des personnages en armure, voire un même qui est d'origine manifestement alien, extraterrestre.
terrestre. Voilà, alors je ne fais voir à chaque fois qu'un seul exemplaire de ces persos, mais ils viennent tous, comme d'habitude, avec beaucoup de variations. Donc en fait, on a 2 ou 3 plateaux supplémentaires. Vous voyez, ils viennent tous en 4 ou 5 types de couleurs différentes. On a la fille qui est ici, on a l'alien qui est là également, et puis on a tous ces personnages qui viennent, pareil, avec plein de variations de couleurs. Enfin, vous avez sans doute remarqué qu'on a des portes dimensionnelles, je ne sais pas comment les appeler, donc je vais les appeler portes dimensionnelles. Il y en a, alors là j'en fais voir que 4 sur la map, mais on en a un plateau complet. On en a une trentaine, un petit peu plus d'une trentaine, donc encore une fois on a pas mal de variations. Elles sont intéressantes parce que, vous voyez ici c'est leur taille par défaut, mais on peut les redimensionner à l'échelle humaine ou en faire des portes géantes. Donc ici c'est le même modèle que j'ai rapetissé pour en faire une petite porte dimensionnelle qui irait très bien dans un donjon, ou que j'ai agrandi ici pour faire un truc géant pour les forteresses spatiales qu'on a ailleurs dans YAG. Voilà. Donc pour vous donner une idée, on pourrait imaginer, alors les portes elles-mêmes ne font rien. Je vais copier le perso ici. Les portes elles-mêmes ne font rien, ce sont simplement des éléments statiques, mais on pourrait imaginer d'en placer une à un endroit d'un donjon et une autre à un autre endroit. Et en utilisant un petit truc ici, un cut and paste, donc c'est couper, coller, d'accord, couper, coller, on peut simuler une téléportation. Et donc typiquement, on pourrait imaginer que la fille qui est là rentre dans la porte, et au moment où elle traverse la porte, elle est instantanément téléportée dans la nouvelle porte. Voilà, c'est un petit gadget, c'est de la triche, mais ça peut permettre de faire un petit peu d'immersion, de faire des portes dimensionnelles, de faire de la téléportation, des choses comme ça. Voilà, c'est presque tout pour le nouveau contenu standard. Il me reste des thèmes à vous montrer, mais pour vous les montrer, je vais charger la map par défaut. Comme ce sont des thèmes SF, on va supprimer le brouillard, on va supprimer le gros carré noir en dessous, on va mettre un joli ciel bleu en dessous. Alors ces thèmes de donjon, ils sont au nombre de 4, en réalité il y en a 2 mais qui viennent avec des variations. On va mettre un terrain extérieur un petit peu marron comme celui-là. Donc les nouveaux thèmes, alors on en a un premier, donc il y en a 4 en tout, 2 x 2 en fait. Il y en a un premier qui est plutôt dans les teintes de rouge et qui est un thème d'extérieur. Vous voyez qu'on a des barrières en vert à l'extérieur. Ok, donc ça peut faire une base sur une planète, etc. Vous voyez qu'il est assez joli. Et on a la même avec la variation haute, c'est-à-dire que les extérieurs deviennent des couloirs cette fois-ci. Donc on peut se promener dedans, admirer la vue, etc. Ok. On a le même principe avec un thème un petit peu plus dans les teintes de blanc. Donc là encore, ça fait une très belle base spatiale. Okay. Celui-là, c'est la version extérieure avec des barrières. Et on a la version couloir. Ok, le même. Mais cette fois-ci, avec Alors il est un peu plus vitreux, il est assez agréable. On peut voir à l'intérieur, on peut voir à l'extérieur. Il est plus lumineux que les autres. Voilà, il est très très beau aussi. Ok, ensuite, une autre énorme grosse nouveauté, pour vous la montrer, je vais d'abord supprimer le donjon, ici, on va le virer, comme ceci, et puis on va reprendre un ciel bleu, non, pas celui-là, le bleu, celui-ci, merci. Et donc ce que je veux vous montrer, c'est qu'on a désormais, c'est une grosse nouveauté, la possibilité d'intégrer dans nos cartes des terrains naturels. Alors ils sont fixes, ils sont constants, ils ne sont pas variables, ils ne sont pas générés procéduralement, mais ils sont absolument magnifiques. Donc pour le moment, on a 4 terrains génériques et puis 4 terrains de SF. Donc je ne vais pas tous vous les montrer encore une fois. On a un désert, on a des mésas, on a une montagne enneigée, et puis on a un terrain un petit peu générique que je vais vous faire voir ici. Donc on va le charger juste pour vous montrer, pour vous donner un exemple. Voilà, on va attendre qu'il soit chargé, c'est fait. Voilà, donc c'est un terrain qui est intéressant parce que déjà il est naturel, il est très très beau. Il offre pas mal de variétés, on a de la plaine, on a de la montagne un peu rocailleuse, et puis on a du terrain complètement enneigé aussi dans le fond. Voilà, donc c'est sympathique. Pour vous donner une idée, alors de l'échelle c'est monstrueux, on a 8 km sur 8, donc ça fait 64 km². Juste pour vous donner une idée, on va placer un perso quelque part ici. Hop, ils sont où les nains? On va mettre un nain au sommet de la montagne, lequel on va prendre, allez, hop, tac, tac, voilà. On va passer en 3e personne, on va s'attacher à lui, comme ça on peut zoomer, dézoomer. Donc vous voyez un petit peu
l'échelle du terrain, donc ça offre vraiment de nombreuses possibilités pour des aventures. Voilà. Ok, donc dernière chose que je vais vous montrer, on va le supprimer, juste pour vous montrer l'énorme diversité. Je vais repasser en première personne, j'aime pas la troisième, juste pour vous montrer la diversité qu'on peut obtenir avec ces terrains. Je vais placer un petit peu de flotte quelque part par terre ici. Je vais essayer de trouver un point un petit peu bas du terrain et on va placer un petit carré d'eau. Hop, de l'eau bleue, CTRL-C, CTRL-V, on va la sélectionner, on va prendre un peu d'altitude et je vais agrandir ce petit carré d'eau de façon à ce qu'il recouvre la totalité du terrain. Et donc vous voyez que mon petit carré d'eau peut devenir une petite étendue d'eau, une rivière, peut devenir en fonction de l'altitude que je vais lui donner un gros fleuve, ou même carrément de la mer. Une mer ou un océan. Donc ici on va lui donner par exemple 10 d'altitude, vous voyez que c'est en train de devenir un fleuve. Si je passe à 50, on a déjà quelque chose qui ressemble presque à une petite mer. Si je passe à 100, on obtient quelque chose de beaucoup plus gros, et en grossissant encore, on pourrait obtenir un espèce d'archipel. Voilà. Donc il y a, si je passe à 150, qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez là, ça commence presque à être de l'archipel. Donc on peut vraiment faire des choses variées. Vous imaginez ça avec tous les terrains. On va sélectionner la flotte ici, et puis on va la supprimer. Donc vous imaginez ça avec tous les terrains que je viens de vous montrer. Ils sont ici. Les variations avec les différentes altitudes d'eau, toutes les possibilités, vu l'échelle des terrains, hein, 64 km², c'est énorme. Donc ça offre vraiment beaucoup de possibilités. Pour terminer, je vais vous montrer une petite map que j'ai préparée, vous donner une idée de ce qu'on peut faire avec les maps SF aussi. J'ai préparé une petite map qui s'appelle, devinez quoi, Space. Donc on va la charger. Et j'ai quelque part, on va attendre qu'elle soit finie, qu'il ait fini de recharger la sauvegarde, voilà. J'ai quelque part un perso, je vais repasser en troisième personne, je vais aller chercher mon personnage. Donc j'ai ici un perso, comme vous voyez, qui vient d'atterrir avec son vaisseau sur la planète. Et vous voyez qu'il a une vue assez superbe. Alors ça vous donne une idée de l'échelle de ces terrains. Donc vous voyez, ils sont assez variés tous. Donc vous voyez que déjà sur 100 mètres carrés, on a des possibilités immenses de jouer avec le relief et tout. Je vous laisse imaginer ce qu'on a ailleurs dans le terrain, c'est monstrueux. Donc on pourrait imaginer ici un astronaute qui vient d'atterrir sur une planète inconnue et dont la mission est par exemple d'aller explorer une base abandonnée ici. Donc on va y aller, on va pas y aller en vaisseau spatial, notre scaphandre par bonheur est volant. Donc on va envoyer le bonhomme là-haut et vous voyez déjà la richesse de ce qu'on peut faire dans une telle map. Donc là ici on aurait des très beaux screenshots. Donc il est en train d'arriver, on peut évidemment descendre un petit peu, régler son altitude, ou même carrément le faire atterrir, se rapprocher un petit peu en troisième personne pour une visite de la base en troisième personne. Ok, voilà, donc je vais le quitter, je vais repasser en première personne, régler ma vitesse comme il faut. Vous voyez que on a une map gigantesque, on pourrait la peupler avec des objets, avec des monstres, avec ce qu'on veut. On peut jouer avec le fait qu'on peut voir à l'extérieur, donc vous pouvez mettre des monstres à l'extérieur, à l'intérieur, vous pouvez mettre de la végétation à l'extérieur, évidemment. Donc encore une fois, comme toujours avec YAM, le but c'est d'avoir le maximum de variété possible, et là on fait un pas en avant dans la variété avec tous ces terrains qui sont magnifiques. Voilà, la vidéo est déjà très longue, donc je vais m'arrêter ici. Il y aurait plein de choses à vous montrer. Je m'arrête ici, j'espère que ça vous a plu, je vous remercie d'avoir regardé, et puis si ça vous a plu, comme toujours, on se voit dans la prochaine avec plaisir. Merci beaucoup et à très bientôt, ciao.